Je meurs de chaud, genre vraiment. Moi aussi, je suis en transe. S'il vous plaît. En plus, je m'étais dit, en vrai, dans une église, il fait pas si chaud que ça. Eh ben si, il fait chaud dans une église. Vraiment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papoton. Aujourd'hui, je me retrouve avec Alice. Comment ça va, Alice? Ça va et toi? Mais ça va très bien. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous les deux, enfin même en fait beaucoup de personnes. C'est le sujet de la procrastination. Des fois, on en parlait genre en dehors, genre par message ou des trucs comme ça, pendant les examens, et c'était souvent ce truc de j'arrive à rien faire et je me sens mal. Et du coup, je me suis dit, il y a matière à creuser là-dedans. Exactement. Creusons et creusons bien en fait. Ouais. Avant même de définir ce que c'était la procrastination, je me suis demandé est-ce que c'était un nouveau mot. Genre, tu vois, comme le truc de charge mentale, etc. Est-ce que c'est un truc, genre, un terme qu'on utilise seulement maintenant? En fait, pas du tout. Ça existe depuis 1520. Parce que, enfin, c'était marqué procrastinatio. Genre, ça voulait dire ajournement, enfin, délai, du coup, genre, repousser le truc. Du coup, c'est pas un truc qui est propre à notre génération. Genre, c'est pas un mot que les gens ont inventé. Mais c'est vrai que j'avais l'impression aussi que c'était un mot qui ressortait beaucoup plus ces dernières années qu'avant, on n'entendait pas. Genre, vraiment, oui, c'est ça. Genre là, j'ai l'impression, genre, tu me parles de procrastination. Oui, ok, ces 10 dernières années, mais peut-être dans les années 2000 ou quoi, on n'entendait pas forcément parler de ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est encore un nouveau terme ou quoi que les gens ont inventé moi, c'est vrai que moi, ça fait pas longtemps, depuis mon bachelier, je crois que je l'ai appris, entre guillemets, genre, un peu comme si c'était un nouveau mot. Mais ouais, pareil. J'avais noté aussi que le mot était apparu comme une pathologie dans les années 1960, et c'est là, en fait, que ça a véritablement commencé à avoir la connotation que ça a actuellement. Genre le truc de procrastiner, de repousser à lendemain, etc. Dans les tâches que tu as à faire, parce que tu avais l'industrialisation, où tout le monde travaillait de plus en plus, et c'est là que ça a un peu commencé. C'est comme les trucs du burn-out. Ah, bah ouais, ça aussi, je trouve que c'est assez récent. Mais ça, en vrai, je trouve que c'est un peu plus vieux, parce que j'ai l'impression que quand j'étais en primaire, moi j'avais des profs qui partaient, et la raison, c'était... ils sont partis parce qu'ils étaient en burn-out. Ah ouais? Ça, moi, j'avais jamais entendu ça. Il y a une prof, je crois, on a fait démissionner une prof parce qu'apparemment on était infect. Et du coup, genre, il y a une prof qui s'est mise en burn-out à cause de nous. Madame Émilie, si tu vois ça, je suis désolé. Quand je pense aussi à procrastiner, il y a ce truc du blâme des autres et du blâme de soi-même, genre se blâmer soi-même, tu vois. Et j'avais noté, un premier point que je voulais aborder, c'est le blâme des autres et surtout celui des parents. Genre, par exemple, quand tu reviens les week-ends chez tes parents, c'est normal d'être fatigué, tu vois. Et des fois, c'est ce truc de t'es fatigué alors que t'as rien fait. Et du coup, genre, je me sens super mal. Je me dis, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose. Et du coup, ça me fait culpabiliser parce que les autres me disent, t'as pas fait grand-chose. Mais c'est surtout les parents parce que t'as ce truc de toi, t'as pas la vie de travail et que t'es étudiant et que t'as pas le droit d'être fatigué. Oui, c'est ça. Genre, c'est bon, tu fais juste que étudier. Ouais. Et, donc, tu verras plus tard, t'es fatigué, mais tu verras plus tard ce que c'est. Bienvenue dans la vie adulte. Genre, quand tu te dis que t'es un peu fatigué, t'es là. Ça, c'est la vie adulte, quoi. Là, t'es parti pour 40 ans. Ça donne envie. Mais vraiment. C'est super. Mais vraiment, mais surtout, ils ont aussi été étudiants. Genre, eux aussi, ils ont été fatigués comme nous. Je suis désolée, c'est un autre rythme. Oui, c'est ça. Du coup, ça, le blâme des autres et aussi, du coup, le blâme de soi-même parce que tu te dis que tu dois toujours, en fait, faire quelque chose, genre produire quelque chose, s'instruire ou aider les autres, etc. Et du coup, quand tu ne fais rien, genre, tu te sens mal parce que tu te dis, je pourrais faire quelque chose de productif, je pourrais faire ça, etc. Parce qu'on nous a appris, enfin, on est dans une société de consommation et de production, genre, tout le temps. Et du coup, on se dit, il faudrait que je fasse ça, ou alors que je développe un hobby ou des trucs comme ça. Un exemple frappant, c'est genre, des fois, quand on me demande, c'est quoi tes hobbies? Genre, je sais pas trop quoi répondre. Tu sais que je l'ai noté. Plutôt, moi, c'est la question, qu'est-ce que c'est tes passions? Je n'en ai pas. Oui. Je me sens mal de et du pas coup, en je avoir. me dis, j'aime bien, genre, écouter de la musique, regarder des films, genre, m'intéresser au cinéma, etc. Mais tu vois, quand on a d'autres qui sont là en mode, moi, j'adore le tennis, j'adore un tel sport, un truc comme ça. Oui, non. J'en ai pas beaucoup. Et du coup, je me sens vraiment, je me sens un peu merde en mode genre, est-ce que c'est pour moi qui suis pas normale? Genre, je cherche pas assez à savoir c'est quoi mes passions, genre, c'est quoi ce qui me passionne vraiment et tu te dis, je pourrais chercher plus, je pourrais faire plus d'efforts pour chercher, alors que... tu vois, c'est toujours ce truc de constamment être occupé, et genre, tu peux pas te reposer. Et c'est un autre point que j'aborderai plus tard, c'est ce truc de... Comment? Au pire, je l'aborde déjà maintenant, en fait, on s'en fout. Vas-y. De prendre du temps pour soi. J'avais noté, il y a les deux points principaux, c'est la culpabilité, parce que des fois, on procrastine à cause de l'anxiété. Parce que du coup, tu te dis... prendre du temps pour soi, en fait, dans une société où
on juge en fait la non-productivité, mais c'est super difficile parce que, comme je l'ai dit, genre tu te sens vite coupable de rien faire. Et en fait, tu te sens pas méritant du calme et du repos parce que tu te dis, il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied, il y a des gens qui font des 9-18, etc. et qui même après ont encore une vie de famille. Et moi, je fais genre 2 heures de cours à l'UNIF, et après je suis fatigué, et du coup, genre, tu te sens pas méritant. Ouais, non, je vois exactement. C'est vraiment ce truc de... Tu te sens... pas merde, mais un peu ce truc de genre... Et c'est vrai que j'avais noté aussi, moi j'ai mis les personnes qui procrastinent sont souvent anxieuses. Et aussi qu'elles sont souvent très perfectionnistes. Mais justement, ça c'est un point aussi que j'avais noté. Comment est-ce que ça se fait en fait qu'on procrastine? Parce que je m'étais dit, c'est pas un truc que tout le monde a. Enfin, en fait... j'ai pas l'impression que tout le monde l'a. Ah ouais? Je sais pas. En fait, j'arrive pas. J'ai l'impression que moi, je l'ai tellement que par rapport aux autres, j'ai l'impression que les autres l'ont pas, quoi. Quand je vois des gens qui sont hyper actifs... En fait, quand je vois des gens actifs, pour moi, ils procrastinent pas. Pourtant, je sais pas si c'est relié, le fait d'être actif et... Tu les vois, genre, dans la vraie vie? Ou tu vois, genre, ce qu'ils font sur les réseaux ou les trucs comme ça? Non, les deux, dans mon entourage. Okay. Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple de ma mère ou même mon copain, genre, ils font tout le temps des trucs, quoi. Tu vois, ils s'arrêtent jamais. C'est très rare que... Ma mère, par exemple, elle déteste être dans un fauteuil à ne rien faire, tu vois. Elle, c'est l'inverse de procrastiner, genre, vraiment. Mais c'est la surproductivité, je sais pas si ça se dit. Ouais, genre elle ne peut pas s'asseoir dans un canapé et ne rien faire, vraiment c'est abusé. On stigmatise en fait ce truc de procrastination en mode c'est vraiment pas bien, il ne faut pas procrastiner. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un cercle vicieux parce que tu te dis c'est mal de procrastiner, donc tu ne veux pas procrastiner, sauf que tu ne sais pas quoi faire parce que tu es anxieux, donc au final tu procrastines, puis après au final tu te dis, enfin tu vois, c'est un cercle sans fin. Non mais moi j'ai noté genre c'est vraiment genre un cercle sans fin parce que c'est tout le temps la même chose, genre ouais t'es anxieux de faire des choses, et aussi ça rejoint ce truc de perfectionnisme, parce que quand t'es assez perfectionniste t'as peur de faire quelque chose, parce que moi en tout cas c'est souvent ça, parce que j'ai peur que ce soit mal fait, et du coup je me dis non tant pis je vais pas le faire, parce qu'au moins je suis sûre que ce sera pas mal fait et que j'aurai pas ce truc d'être mal, quoi. Et du coup, au final, je suis anxieuse aussi de ne rien faire, parce que je me dis, mais punaise, qu'est-ce que je fous, bouge-toi le cul, genre, vraiment, on fait quelque chose. Mais du coup, ouais, c'est un cercle sans fin, genre l'anxiété d'être perfectionniste et tout, et c'est vrai que... Ouais, oui, tu préfères genre ne rien faire plutôt que de le faire et que ce soit mal fait, donc au final, tu te retrouves à rien faire et à procrastiner. Oui. Moi, si je fais rien, genre je vais paraître pour un gros paresseux, etc. Ouais, mais vraiment. Et j'avais noté aussi un truc que ça me fait penser, on parle de paresse, qu'en fait, la procrastination, c'est différent de la paresse. Genre, c'est pas du tout la même chose. Ouais. En fait, je trouve, pour moi, la paresse, c'est plus ne rien faire et s'en foutre un peu et d'être là en mode voilà, que procrastination, c'est plus le fait de repousser en fait ces trucs. C'est pas forcément de n'avoir envie de rien faire parce qu'on n'a pas envie de ne rien faire. Genre c'est juste qu'on repousse le truc, et je trouve que c'est deux choses différentes. Ça se ressemble. Ouais, mais procrastiner, t'es limite, enfin t'es plus conscient que la paresse où vraiment là tu fais rien, tu décides de rien faire. Oui, c'est ça. Quoi. Genre, que procrastination, c'est pas forcément toi qui décides de rien faire, mais c'est toi qui est pas emprisonné, mais tu vois, t'es piégé t'es pas maître de de ce que tu veux faire, un peu presque. Ça me fait penser à la théorie des choix, genre qu'on avait vu en sociaux, et ça m'avait fait penser. J'avais fait penser à ça. En gros, c'était, je sais plus c'était qui disait ça, mais qui disait que plus on a d'options, plus le choix sera difficile à faire. Ah oui, si je me rappelle. Et en fait, on préfère alors renoncer plutôt que de choisir, puisque choisir, c'est renoncer. Ouais. Et du coup, tu te dis, j'ai envie de prendre du temps pour moi, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, je vais regarder, etc. Je vais réfléchir. Mais si je commence ça, mais du coup, j'aurai pas le temps. Et au final, en fait, le temps que tu te poses 36 000 questions sur qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas faire. En fait, tu restes genre, tu ne fais rien et tu passes genre 2 heures sur TikTok à scroller genre à l'infini. Et puis après, du coup, tu t'en veux parce que tu te dis, j'aurais pu faire quelque chose de plus productif. Et du coup, c'est de nouveau le truc de procrastination, de se dire, de s'en vouloir parce qu'on n'a pas fait quelque chose de productif. Alors que même prendre du temps pour soi, ça doit être productif pour soi. Genre, tu vois, j'ai l'impression que c'est sans fin, c'est sans issue. Genre moi j'ai l'impression que parfois quand je prends du temps pour moi, je le prends pas bien. Genre comme si le fait de rien faire, par exemple, être sur mon téléphone, du coup, c'est souvent ça, malheureusement, c'est pas... je prends pas du bon temps pour moi. Non, mais après c'est vrai que c'est pas forcément du bon temps parce que juste t'es là et t'es passif, entre guillemets, Tu prends pas vraiment du temps pour toi. Mais du coup j'ai l'impression que même quand je ne fais rien et que je me dis bon allez c'est bon je prends du temps pour moi, au final je prends pas vraiment bien du temps pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais du coup justement pour prendre du temps pour toi de manière bien? Je le fais pas vraiment, genre en fait j'ai l'impression que quand je dois faire quelque chose, par exemple je vais faire une to-do list de tout ce que je dois faire, et c'est très rare que j'arrive à faire cette to-do list parce que à cause de mon téléphone.
Je vais y aller dessus et je vais rester dessus. Et à chaque fois, je m'en veux. Et ça, c'est aussi, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle Vraiment. vicieux sans fin. C'est horrible. Comment sortir en fait justement de cette procrastination? On en viendra, on vous donnera des petits tips à la fin. On fera 5 tips pour sortir de la 5, procrastination. t'es gentil, toi. Moi, j'en ai plus, hein. On est toujours dans ce truc de, pas vraiment d'instantanéité, mais il faut tout faire. Il faut tout faire maintenant. Genre des fois, j'essaie de relativiser, de me dire, en fait, on n'est pas obligé de tout faire maintenant. Genre, on a toute notre vie pour créer et genre vivre des choses, etc. Et genre, on peut se reposer, tu vois. Genre, par exemple, quand je parle à une autre génération, genre une génération plus âgée, genre celle de nos parents ou de nos oncles ou quoi, je vais prendre l'exemple des concerts. Genre, en ce moment, je fais pas mal de concerts, mais avant mes 18 ans, j'ai fait genre aucun concert. Et là, du coup, genre, je me rattrape, j'en fais pas mal, blablabla. Et je me dis, en vrai, genre, je pourrais encore en faire un peu plus, tu vois. Genre, si je travaillais, je mets de l'argent de côté et hop, je vais faire des concerts. Et j'en parlais avec mon parrain, donc qui a 50 ans, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, mais même au niveau des voyages ou des trucs comme ça, qu'à mon âge, donc à notre âge à 20 ans, ils n'avaient pas fait autant de choses, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on se met la pression de se dire, il faut qu'on vive, il faut qu'on fasse plein de choses maintenant, alors qu'on a 20 ans, genre on a encore... bon, on touche du bois, hein, on a encore... Il y a pas de bois. Si, le tabouret. On a encore genre 60 ans techniquement devant nous. J'allais dire, on se met cette pression nous-mêmes, mais il y a aussi la société qui nous met cette pression de attention, la vingtaine, il faut profiter parce qu'après, tu vas être dans le monde du travail, tu n'auras plus le temps de t'amuser. Oui, c'est ça. Un truc que j'avais noté aussi, c'est le rôle des réseaux sociaux dans la procrastination. C'est voir ce que les autres font et te dire, putain, moi je fais rien. Et en fait, j'avais noté, je trouve les réseaux sociaux, ça a vraiment ça dérègle la chronologie des événements. Dans le sens où, en fait, sur les réseaux, tu mets en avant les bons côtés, les choses sympas que tu fais, etc. Sauf qu'en fait, tout le monde ne vit pas des journées genre, hyper chargées, etc. le même jour. Genre, ça se trouve, peut-être une de tes amies va vivre un truc le lundi après-midi, l'autre le mardi matin, l'autre le mercredi, etc. Mais tu vas peut-être te connecter sur Insta, TikTok, peu importe, le jeudi, et tu verras tout d'un coup. Et tu vas te dire, putain, ils ont tous eu une semaine de dingue, ils ont tous fait des trucs de dingue, etc. Alors que moi, je suis dans mon lit. Alors que ça se trouve, toi, t'as fait des trucs aussi, genre lundi, ou la semaine dernière, ou quoi. Mais il y a toujours ce truc de dévalorisation, de te dire, les autres, ils font quelque chose, alors que moi, je suis en train de faire la grosse larve dans mon lit. Et je trouve que ça casse un peu ce truc de... Ouais, ça a une chronologie faussée, en fait. Ouais. En fait, je trouve que les réseaux, il y a et un aspect positif et négatif, parce qu'en même temps, tu peux du coup voir les autres et ça te donne envie de bouger. Tu te dis, mais punaise, qu'est-ce que je fous, genre, ça peut être positif. Genre, un coup de boost. Ouais, un coup de boost. Mais en même temps, c'est quand même assez négatif parce que, tu te dis, pas de la comparaison, mais un peu quand même en mode genre, punaise, qu'est-ce que je fous, bouge-toi, quoi. Pour rester dans les réseaux sociaux, la trend, c'est une amie qui m'a parlé de ça parce que moi, si j'avais vu un peu cette trend-là, le truc de bref, il a voulu s'asseoir 20 secondes, il s'est assis 20 ans, tu vois. Elle m'a saoulé. Hein. Moi aussi, moi déjà, je déteste les trends de bref, genre, tu sais, les trucs en mode bref, on a voulu créer notre société, etc. Et t'as le montage, genre, c'est bon, enfin, changer de disque. Ouais, vraiment, j'en veux plus. C'est pas original, genre, ok, tu fais une fois, 2 fois. À un moment, dans ma For You page, j'avais que ça. Ouais, c'était infernal. Enfin, bref. Tout ça pour dire que je disais, oui, du coup, avec cette trend-là, qu'apparemment, en fait, c'est des gens qui montrent tout ce qu'ils ont fait, entre guillemets, en 20 ans. Enfin, tout ce qu'ils ont... Enfin, en gros, j'ai pas trop compris c'était quoi cette trend-là, mais de manière générale, ils montrent un peu la procrastination comme limite une maladie, en fait, genre un peu comme la peste et le choléra que personne veut avoir en mode oh non, je veux pas du tout procrastiner, etc. Et du coup, je trouve que ça crée un peu cette angoisse autour de la procrastination, de te dire oh non, j'ai pas envie de l'attraper. Je fais tout pour l'éviter, oui, quoi. Tu fais tout pour l'éviter, et au final, en faisant tout pour l'éviter, tu tombes dedans. Carrément. Et j'avais noté aussi qu'avec les réseaux, en fait, je trouve, on sait plus trop quoi penser. Parce que d'un côté, on nous dit que la vingtaine, c'est là où tu fais plein d'expériences, où tu dois visiter plein d'endroits, tu fais plein d'activités, qu'il faut pas attendre pour pas louper d'activités, pour pas louper d'opportunités. Et d'un autre côté, on te dit oui, il faut prendre du temps pour toi, il faut t'écouter, si t'as pas envie de faire des choses, ne les fais pas, écoute-toi, etc. Écoute-toi. Et du coup, je trouve qu'il y a il y a un paradoxe, il y a une dissonance cognitive entre la société de production, de consommation, etc. et ce truc de bien-être mental, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on doit penser ? Est-ce qu'on doit prendre du temps pour nous ou est-ce qu'on doit produire On me dit que je dois faire, et si je fais pas, si je le fais, ça va, mais je dois quand même prendre du temps pour moi, parce que sinon je vais être mal et je vais mal faire les choses. Mais pas trop de temps pour toi, parce que sinon tu deviens paresseux, mais alors il faut quand même produire. Et tu fais pas assez bien ce qu'il faut. Mais si tu produis trop, tu vas tomber en burn-out. J'ai un peu l'impression que c'est un labyrinthe et que peu importe quel tournant tu prends, tu auras d'office quelque chose qui va t'attendre. Oui, qui va pas. Et qui... Oh, alors, j'allais dire au pire tu ne fais rien, mais non, parce que si tu ne fais rien, ça ne va pas non plus. On peut pas vivre tranquille. Pas vivre tranquille 2 minutes. Respirez, s'il vous plaît. Enfin, c'est trop demandé, en fait.
Moi, je sais que c'est du coup lié à l'anxiété, mais Mhm. aussi à la confiance en moi. Ouais. Genre vraiment de ouf. J'ai zéro confiance en moi, c'est horrible et c'est ce qui me fait que je procrastine parce que j'ai toujours peur de faire les choses, Mhm. mal les faire et bon, la confiance en moi, ça m'empêche de faire plein de choses, genre Mhm. limite tout. C'est un des derniers points que j'avais noté, mais tu les as déjà abordés en fait au fur et à mesure. Et je m'étais renseigné genre pourquoi est-ce qu'on procrastine. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait des études qui avaient mentionné que ce serait en lien avec la peur du regard des autres, la peur de Ouais. l'échec, ou encore une faible estime de soi. Et parfois, on dit même que la procrastination, elle se maquille parfois en perfectionnisme, parce que justement, on préfère ne rien faire Mhm. et que ce ne soit pas fait, plutôt que de faire quelque chose et de se rendre compte, Bah non, c'est ça pas va parfait, c'est ça va ouais. pas du tout, et de pas être fier de soi. Enfin, et je trouve que tout est lié en fait. Ah mais c'est horrible, hein. Enfin, moi en tout cas, je prends l'exemple dans mon travail scolaire. Mhm. Déjà, j'ai pas confiance en moi en ce que je fais. Mhm. Genre, par exemple, par rapport à mon bachelier, du coup, en graphisme, j'ai pas du tout confiance en ce que je fais. Mhm. Donc, même si les autres me disent c'est bien et tout. Et du coup, là, je fais plus rien. Et même si je fais, dans tous les cas, je trouve ça moche. Mhm. J'ai pas confiance en moi. Et du coup, au final, je fais pas parce que j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là de. J'ai produit quelque chose, mais je suis pas mais c'est pas satisfaite, satisfait. ouais, et je me sens pas bien. Et du coup, ça me remet ce truc de j'ai pas confiance en moi. Et Mhm. c'est assez. Moi, je trouve que c'est quand Et je même trouve- assez épuisant ce truc de j'ai pas confiance en moi. Mhm. Et genre, C'est un cercle vicieux, mais en fait, tu t'enfonces de plus en plus parce que Mhm. moins tu produiras, entre guillemets, moins tu tu prends t'amélioreras confiance aussi. et en ce moins que tu tu prendras confiance en ce que tu fais. Donc, ça ne fait que. fais. Ouais, que aller vers le bas. Et c'est ça qui est chiant. Oh yeah! Ah oui, j'avais fait des petites recherches aussi. Et du coup, j'ai trouvé dans mes recherches que, en gros, bon, c'est un peu plus scientifique. Mhm. Moi, ça fait toujours Un du bien. petit point scientifique. Que le cerveau, en gros, il est là pour économiser l'énergie le plus Mhm. possible. Et du coup, en gros, quand tu as des idées, tu vas devoir le faire. Genre, je sais pas. Genre, écrire un livre. Ouais, On est dans une imagine. bibliothèque, on écrit Tu un vas livre. voir le final, genre comment tu as envie que ce soit. Genre, Ouais. vraiment, tu te projettes un peu en mode tu vois comment ça veut être et tu Mhm. as vraiment hâte de faire ça. Ouais. Et du coup, tant que tu le fais pas, t'y penses. Enfin, du coup, ça va produire de la dopamine, pardon, Mhm. parce que ça te rend heureux, le fait de devoir accomplir quelque chose que tu veux faire et tout. Mhm. Et quand tu vas devoir faire les choses, vu que tu auras eu de la dopamine en ayant juste pensé à le faire, quand tu vas devoir le faire, T'auras pas la pas dopamine directe. l'énergie de le faire, parce que du coup, ton cerveau, il essaye d'utiliser le moins d'énergie possible. Mhm. Et vu qu'il en a déjà utilisé pour le fait de penser à comment ce sera, Ah, ouais. et comment tu seras heureux, quand tu devras le faire, j'espère que c'est juste que on va aller vérifier. Faut aller fact-checker. Faites du fact-checking. Mhm. Et puis... Et en gros, ouais, ça va te demander, quand tu vas devoir vraiment le faire, ça va te demander Pardon. de l'énergie et de la discipline, et tu seras pas sûr du résultat en plus. Mhm. Tu le feras pas parce que ça te demande de l'énergie. Tandis que le fait que rien que d'y penser, t'es déjà assez heureux. Donc les gens préfèrent juste penser à faire quelque chose et ne pas le faire Mhm. parce que ça te procure de la dopamine de te dire je pourrais faire plein de trucs, etc. Ouais. Et c'est pour ça qu'on pense aussi à chaque fois on est là en mode je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Ouais, Genre, ouais. avant que je Ça commence te rend hyper heureux, quoi. Oui. Genre, Avant que je commence la petite série Papoton, je m'étais dit ouais je vais faire des vidéos genre des vidéos sur TikTok genre pour la cuisine, des trucs Mhm. comme ça où je vais écrire un truc, où je vais faire genre du graphisme, où je vais commencer à apprendre un logiciel, je crois que c'était Touch Designer, enfin j'étais en mode ouais je vais faire plein de trucs et genre j'étais trop content. Ouais. Et j'ai absolument rien fait. Ouais, et non, ça au fait genre final, 1 an ouais. et demi que je pense ça, et que je suis en mode il faut que je fasse des trucs. J'ai commencé à faire le podcast Papoton et j'étais tout content. Je suis en mode je vais faire le montage, blablabla, c'était trop bien. Je fais mon montage. Et genre là, par exemple, hier on a filmé. La dernière fois que j'ai filmé un épisode, genre j'ai eu un peu un coup de. Pas un coup de mou, mais de me dire. Mhm. Là, genre, pas que ça commence à me saouler, mais je me Oui. dis. Voilà, ouais. il est temps que ça arrive à la fin. Alors que Mhm. j'adore, tu vois, genre Ouais, j'adore ouais. faire ça et tout. Est-ce que c'est lié au truc qu'on a pu. De temps de concentration, entre guillemets. Genre, ouais. notre temps de concentration est extrêmement réduit. Et du coup, je me dis, est-ce que ça joue aussi sur ça, sur le fait que dès qu'on veut faire quelque chose, Mhm. on le fait genre pendant une petite partie. Et puis après, dès que ça prend un peu trop de temps, dès que c'est pas abouti. C'est ça que je disais, ouais, avec Ouais. le piano, par exemple. Tu vois, genre, je commence un truc et puis si c'est pas abouti, je vais en avoir marre et j'arrête. Mhm. Écoutons les petits conseils que Alice a à nous donner pour éviter de procrastiner. Alors, du coup, le premier truc, le premier grand problème, le téléphone. Le téléphone. On l'adore. Qui nous prend de l'énergie. Ouais, clairement. Et qui nous fait perdre du temps. Genre, quand je vois mon temps d'écran, vraiment, j'ai envie de me frapper. Et des fois, moi, je crois, non, maintenant, j'ai plus les limites, mais j'avais mis des limites d'app. À chaque fois, j'étais en mode encore 15 minutes, encore 15 minutes, puis ignorer. Ah bah oui. Je l'ai, ma limite, j'ai 1 heure TikTok et 1 heure Insta. Mhm.
tous les jours. Hein. Ouais. Au début, je m'ai ignoré 15. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je pense que ça a marché genre une semaine. Parce que j'étais en mode, je me sens un peu mal de rappuyer Ouais. sur le bouton. Et au final, ça devient limite une habitude d'appuyer sur Ah ce oui, bouton. oui, Du coup, oui. au bout d'un moment, je l'ai supprimé. Je suis en mode, en fait, ça me fait juste chier. Genre, je suis en train de Ouais. regarder une vidéo. Et du coup, il y a le truc qui arrive. Après, le son bug. Enfin, je suis en mode, ça me casse les couilles. Oui, le son qui s'arrête. Oui, c'est et du coup, chiant, après, hein. et t'as tout qui revient d'un coup. Et je suis en mode, Oui, ça fait. du coup, je suis c'est obligé trop de quitter chiant. l'app et de la. Enfin, bref. Du coup, j'ai supprimé ce truc-là. Maintenant, j'ai plus aucune limite d'app. Pendant les examens. C'est pire. Mais le parfois, blocus, hein. c'est le pire. Ouais, c'est triste, hein, mais c'est Mhm. horrible, genre. Mais en plus, j'ai pensé à enlever, par exemple, TikTok, tu vois. Bon, Insta, non, parce que ça va. Moi, je pense pas. Mais je me dis, bah non. J'ai pas envie, j'ai envie de moi-même, d'arriver de moi-même Mhm. à prendre moins de temps. Et en plus, je l'utilise. Enfin, je trouve ça quand même utile. Mais moi aussi, tu vois, genre, je me cache un peu derrière le prisme de me dire, Ouais. non, mais c'est utile, Oui, genre, oui. ça booste un peu ma créativité, genre, Mhm. j'apprends des choses, genre, sur la pop culture, sur Ouais. la musique, même sur des trucs politiques, etc. Genre, enfin, t'as différents côtés de TikTok. Genre, t'as le côté un peu plus culturel, où tu vas apprendre véritablement des trucs, et le côté, genre, brain rot, où tu vas vraiment, Ouais. genre, juste scroller pendant. Enfin, C'est vrai mais, qu'on se cache un peu derrière ce truc de bon, allez, c'est utile, Mhm. je le garde, quoi. Et Ouais. j'ai envie de le garder, ce truc-là, et de passer au-dessus en mode. Moi, j'arriverai jamais à supprimer TikTok, je pense. Mais. Enfin, jamais. J'ai envie de dire jamais, mais de Mm. ces temps-ci, je j'arriverai pas. Parce que je vais toujours me dire, je loupe des trucs. Mais oui, voilà. Je loupe des choses auxquelles je suis pas au courant. Mais j'avais vu, de base, on n'est pas censé savoir tout ce qui se passe dans Et le ça, monde. On n'est ouais. pas censé être au courant Mhm. de tous les trucs qui se passent de l'autre côté de l'océan, en Amérique, ou des trucs comme ça. Enfin, du moins pas aussi Bah, à rapidement. l'époque, ils le savaient pas. Oui, c'est ça. Ou alors ils le savaient genre plus longtemps à travers genre, Ouais, les ouais. JT ou les trucs comme ça et tout. Mais il y a ce truc d'instantanéité où on est au courant et on a besoin Mhm. Mais ça, de c'est. se renseigner, enfin de Ouais, consommer ouais. du contenu. Mais tout c'est le temps. aussi une pression parce que, bah, genre, tu vas arriver à l'école, quelqu'un va te dire t'as vu, nanana. T'es là, ah bah non, j'ai pas vu, Oui, c'est c'est ça. pas normal, je dois vite aller voir, c'est pas normal que j'ai pas vu, genre. Parce que c'est bien beau de toi supprimer TikTok, mais si les autres ne le font pas, Ouais. tu vas avoir ce sentiment d'être exclu et de te dire ah, Mhm. c'est difficile quand même. Ouais, Que ouais. si tout le monde le faisait, bon bah en vrai, plus personne n'est sur TikTok, mais ça n'arrivera jamais, tu vois. Donc Non, bon, malheureusement. faut toujours Mais du coup- courir. Premier conseil, mais bon, ça voilà. Premier conseil, arrêtez le téléphone. Enfin, pas arrêter, mais Diminuer ou alors, genre. Mais par exemple, genre, mon réveil aussi, j'ai mis. Genre, je vais mettre un réveil 20 minutes avant l'heure où je dois sortir du lit. Parce que impossible que quand je me réveille, je sors du lit direct. Et pourtant, quand je le fais, je me sens tellement mieux. Mhm. Genre, quand mon réveil sonne et je me lève direct, je me sens tellement mieux que quand je passe une demi-heure, je suis gentille. Encore ce matin, j'ai fait au moins 1 heure. sur ton tel. Ouais, c'est horrible. Mhm. Et ça aussi, c'est un truc genre, lève-toi, genre, ton réveil sonne, lève-toi et tu te sens beaucoup mieux. Et je le vois en plus, mais vraiment, c'est dur. Je sais pas si c'est vraiment. Bah, c'est encore chronométré. Genre, chronométrer les tâches que tu dois faire parce que bah, souvent, tu vas commencer quelque chose. Si tu te dis, t'as 8 heures pour faire ça, Mhm. bah, tu vas être cool, tu vas à peine le faire et tout. Tandis que si tu te dis, bah, t'as 1 heure, bah, go, tu te bouges, Mhm. tu vois. Après, ça peut pas être toujours applicable, clairement, mais peut-être que ça peut être parfois possible ou parfois. Ouais. Non, je vois. Bah, bien sûr, la to-do list. Hein. Dès que t'as un truc qui te passe par la tête, tu le notes Mhm. et tu la respectes, quoi. C'est vrai que moi, je fais presque jamais de to-do list. Enfin, sauf ouais. des fois, genre quand je dois nettoyer mon code ou des trucs comme ça, et que là, je me rends compte que, ok, j'ai beaucoup de choses à faire, et Mhm. du coup, pour structurer un peu ce que je dois faire. En fait, je sais pas si ça m'aide contre la procrastination, mais juste ça me permet d'organiser. Ouais, bah, c'est surtout ça. quoi. Structurer tes idées et. Parce que des fois aussi, tu procrastines parce que tu te sens pas organisé, et tu sais pas Ouais. par quoi commencer. Ah oui, bah clairement. Mhm. C'est clairement un des premiers trucs. Et moi, je sais que souvent, je vais penser à des choses, je vais me dire, oh, j'ai envie de faire ça, mais Mhm. si je le note pas, je vais l'oublier. Ouais. Et du coup, bah, parfois, au moins, le fait de le noter, ça me dit, allez, il est dans un coin quelque part, pas de le mettre par écrit. Et ça, c'est dans un des conseils que j'ai mis aussi, c'est bah, écrire plus. Parce Mhm. que ça permet aussi d'enlever cette surcharge mentale. Je le fais pas du tout. Je vais Mhm. retenir un petit Un petit journal, ouais, un petit truc comme ça. truc, Ouais, c'est vrai. de reconnaissance. Je crois que ça existe, ça, genre reconnaissance, ou genre aujourd'hui je suis reconnaissant de. Ah ouais, je vois c'est quoi. Genre de quoi t'es fier de toi. Ça, c'est Mhm. pour un peu plus la confiance en soi. Ouais. De quoi t'es fier aujourd'hui et tout. Et du coup, parfois, je me dis quand même, faudrait que je fasse plus de choses pour être plus fier de moi. Ça, c'est vrai. Genre, par exemple, là, bah, le podcast, Mhm. ça m'aide à me dire, ouais, j'ai fait quelque chose. Oui, c'est ça. Je me sens bien, j'ai. Et même si ça a pas beaucoup d'importance ou quoi, enfin. Peut-être que si pas trouver sa passion, mais au moins trouver quelque chose que t'aimes, quoi. Mhm. Ça, c'est vrai que, bah, genre, je sais pas moi, pâtisser, j'aime bien. Oui, c'est ça. Faire des activités manuelles, j'aime bien. Ah voilà. Et De passion. bah, par exemple, le mettre par écrit et te Mhm. dire, bon, allez, quand je suis pas bien, je fais un des trucs qui me font Mhm. du bien. Mais du coup, je pense que ça, c'est un peu la première étape parce que c'est plus simple de faire des C'est choses du faire coup. le pas. Ouais. Ouais. Et c'est plus simple de faire des choses que tu sais que t'aimes plutôt que des choses, je sais pas, un travail que t'as à faire qui sont un peu Mhm. plus chiantes.
Mais du coup, ça peut t'aider à justement un peu moins procrastiner et faire des choses. Faire des choses en plus où tu te sentiras mieux. Ouais. Et du coup, je pense que c'est un peu, ça aide à entraîner le truc, quoi. J'ai mis imaginer la meilleure version de soi-même et essayer de le devenir. C'est un peu un conseil bateau. Ça me fait penser un peu les trucs en mode plus égale plus de Lena Situation. Ouais, vraiment, c'est un peu. Vise toujours les étoiles et tu arriveras sur la lune. Enfin, genre, qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Enfin... c'est genre moi, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une paresseuse, quelqu'un qui fait rien et tout. J'ai envie d'être quelqu'un d'actif, j'ai envie de faire des choses que j'aime et tout. Mais genre, alors imagine cette version-là. Et qu'est-ce que tu as envie de faire pour arriver à cette version-là? Ouais, et quelles sont les étapes ou quoi? Parce qu'en plus, ça te permettra de te sentir mieux. Donc, vraiment, fais-le. Après, j'ai mis être entouré de personnes avec lesquelles tu te sens bien et que tu as envie d'avancer. Mais bon, ça, c'est un peu. Et un entourage genre, qui te tire vers le haut et pas qui te rabaisse parce que justement, tu fais rien. Moi, ça va, genre, honnêtement, dans mon entourage amical, en tout cas, je vais parler. Enfin, c'est un peu des gens, genre, tu sais, comme toi et moi, où genre, des fois, on en parle, on est en mode, oh, bah, j'ai rien fait, ah, bah, moi non plus. Enfin, on se tire pas forcément vers le bas. On se tire pas forcément vers le bas, mais on est en mode, oh, bah, aujourd'hui, j'ai rien fait. Genre, c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est ok de rien faire. Genre, je me sens pas mal parce que, quand j'en parle avec les gens, ils sont pas là en mode, oulala, t'as vraiment rien fait. Bon, après, si vous avez des amis comme ça, c'est un peu inquiétant. Est-ce que t'as bien aimé? Est-ce que c'était sympa? Bien sûr que j'ai adoré. C'était très chouette, j'ai découvert un nouveau petit coin de vie. J'étais jamais venue à Virton, je crois. En même temps, qu'est-ce qu'il y a à faire à Virton? Franchement, je me suis dit, la route pour venir. My God. Tu vas crever un pneu avant de venir ici. Et même, genre, je sais pas, je trouve que c'est un sujet genre, qui touche un peu genre, tout le monde. Genre, le truc de la procrastination, ça touche un peu tout le monde. À des différents degrés, hein. T'en as, des fois, c'est juste un petit truc. Ou il y en a, des fois, c'est carrément, ça prend beaucoup de place dans leur vie. Merci d'être venu. Et à bientôt. Pour le dernier épisode, le prochain épisode sera le dernier. Ah, je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier. Et oui, effectivement. Il y aura une saison 2, t'inquiète. Et peut-être, on ne sait pas, on verra bien. On verra. Au revoir, à bientôt. Au revoir.